C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, le Bénin a reçu ce matin un lot d'équipements de patrouille dans le cadre d'un projet financé par la République fédérale de l'Allemagne. Le compte rendu est à suivre dans ce journal. Cérémonie d'installation officielle du secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou. Nestor Bossou a été investi dans ses fonctions par le préfet du littoral. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la junte malienne a ordonné la suspension de la diffusion de RFI et France 24 au Mali. Voilà pour le sommaire. Le développement dans un court instant. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Comme je vous l'annonçais en titre, remise d'équipements de patrouille ce matin au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans le cadre d'un projet financé par la République fédérale d'Allemagne. Et ces outils ainsi mis à la disposition du gouvernement béninois vont lui permettre de mieux jouer son rôle régalien de sécurisation des espaces frontaliers. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. Ces équipements composés de 13 motos, d'appareils photo, de radios VHF, 2 véhicules de patrouille et d'outils de procédures opérationnelles standardisées sur la gestion des cas Covid sont offerts sous forme de dons au profit du poste de police de Tchikandou. Ces outils vont permettre d'améliorer la sécurité des espaces frontaliers et des communautés frontalières. Aujourd'hui, on l'a dit, la menace de l'extrémisme violent est malheureusement là. Même si elle n'était pas là, je pense qu'il est important de sécuriser les frontières et d'avoir des outils de gestion de frontières qui sont efficaces, ce qui permet d'éviter notamment la criminalité transfrontière, transnationale, et qui permet aussi aux communautés et au gouvernement de pouvoir s'atteler tranquillement et paisiblement au développement. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Renforcer la sécurité frontalière et la résilience des communautés frontalières dans le golfe de Guinée ». Financé par la République fédérale d'Allemagne, ce projet, installé au Bénin depuis 2012, a permis d'atteindre un certain nombre de résultats. La rénovation du poste frontalier de Tchikandou, à la frontière entre le Bénin et le Nigeria, l'acquisition et l'installation des équipements MIDAS, système d'information et d'analyse des données sur la migration, la formation de 10 formateurs sur l'utilisation de ce même système MIDAS et sur des procédures opérationnelles standards de gestion des cas de Covid. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique se réjouit de cet appui de la République fédérale d'Allemagne dans le contexte actuel de l'extrémisme violent. Les enjeux sécuritaires actuels dans la sous-région appellent des réponses collectives spécifiques et ciblées. Et dans le contexte actuel où évoluent nos différents pays, ces initiatives de l'OIM et de nos partenaires techniques et financiers nous permettront de renforcer davantage les moyens techniques et opérationnels des structures en charge des questions de sécurité et de gestion de nos frontières. C'est pourquoi, au nom du gouvernement du Bénin, je voudrais une fois encore témoigner toute ma reconnaissance au gouvernement fédéral d'Allemagne, à l'Organisation internationale pour les migrations et à tout le système des Nations Unies pour toutes leurs actions de coopération au profit de notre pays, le Bénin. Le projet qui prend fin le 30 avril prochain a pris en compte le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Nestor Bossou, est officiellement investi dans ses fonctions. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du littoral. Suivez ici le compte rendu. L'entrée en fonction du secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou est une nouvelle page qui s'ouvre dans la gouvernance territoriale de la ville. La mise en œuvre des réformes engagées dans le secteur de la décentralisation entre ainsi dans sa phase active à Cotonou. Conscient de la tâche qui lui est assignée, Nestor Bossou a fait la promesse d'exercer ses fonctions dans la loyauté et la probité. Je puis d'ores et déjà prendre fermement devant vous l'engagement que pendant tout le séjour
que je passerai à ce poste stratégique, je ferai assurer avec toute mon équipe la délivrance du service public au profit des citoyens clients de Cotonou, suivant les dispositions normatives qui gouvernent désormais la décentralisation dans notre pays. Et ceci dans la loyauté, la rigueur, la probité et l'intérêt supérieur de la ville vitrine, capitale économique de notre pays. Dans son message, le maire de la ville de Cotonou, Lucas Tropo, a invité le nouveau secrétaire exécutif à se mettre très tôt à la tâche afin qu'au bout du bilan, l'on soit fier de donner la preuve de la pertinence de la réforme dans le secteur de la décentralisation. Je voudrais donc, au nom du conseil municipal, du conseil de supervision, de toute la population de Cotonou et en mon nom propre, vous féliciter et vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Je voudrais croire et espérer que vous allez très vite prendre vos marques, car les tâches qui nous attendent sont assez nombreuses et diverses. Les défis que nous avons à relever sont multiples et multiformes. Je vous invite à faire en sorte que les objectifs que nous nous sommes fixés soient atteints et qu'au jour du bilan, nous soyons fiers de donner la preuve de la pertinence de cette réforme. Le préfet du littoral, Alessourou Orula, a saisi l'occasion pour rappeler au nouveau secrétaire exécutif ses attributions. Vous devez assurer l'organisation des services communaux et l'exécution du service, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la commune, la gestion de l'information et de la communication de la commune, la délivrance des permis et autres autorisations que prévoient les lois et règlements dans les domaines de compétences de la commune. Au titre de l'article 134 de la même loi, vous êtes l'autorité approbatrice des marchés publics communaux et selon l'article 135, vous êtes l'ordonnateur du budget communal. Je me dois néanmoins, et aussi, j'allais dire, de vous rappeler qu'en vertu des articles 101 et suivants du Code suscité, le maire demeure la première autorité politico-administrative de la commune. L'autorité de tutelle a invité le maire et le secrétaire exécutif à une bonne collaboration dans le respect des tests et dans la convivialité pour l'atteinte des objectifs de développement de la ville. Vous le savez, le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont entre autres l'adoption des décrets portant nomination des membres du conseil d'administration de la Poste du Bénin SA. Suivons ici les précisions apportées par Wilfried Léandre Ngwedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique, les décrets portant nomination des membres du conseil d'administration de la Poste du Bénin SA et de membres au sein du conseil d'administration de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, ont été adoptés. S'agissant des communications, en point 1, agrément au Code des investissements de 4 sociétés pour leurs projets. Les dites sociétés ont sollicité le bénéfice de régimes privilégiés du Code des investissements pour divers projets destinés à renforcer le tissu industriel de notre pays avec des retombées dans la création de nombreux emplois. Il s'agit de Fluidor Bénin SA, admis au régime des investissements spécifiques pour le projet d'installation d'une nouvelle ligne de production d'huile végétale Fluidor à Cana dans la commune de Zobodomé. Wadi Kachou Sarl, au régime B, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de transformation de noix de cajou à Zungpa, dans la commune de Boycon. Biolinx et TIC Bénin Sarl, au régime A, pour l'implantation d'une usine de production et de remplissage d'oxygène à usage médical à Sémé-Ogun, dans la commune de Sémé-Podji. Compagnie béninoise de production polypropylène SA, au régime B,
pour la mise en place d'une unité industrielle de recyclage des déchets ménagers en granulés à Hozon dans la commune de Ouida. En point 2, mission de conduite d'opération dans le cadre du programme de construction et de réhabilitation de 30 lycées techniques agricoles et de 7 écoles de métiers. Pour rappel, le gouvernement a fait l'option de ces lycées modernes dans le but de former des exploitants agricoles de type nouveau. Quant aux écoles de métiers, elles ont vocation à doter notre économie d'ouvriers et de techniciens qualifiés et compétents dans divers domaines tels que ceux de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de l'automobile et des équipements industriels, de l'eau et de l'assainissement, des industries du bois et de l'aluminium, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. La présente mission, confiée à un groupe spécialisé disposant de références solides, consiste à réaliser diverses prestations relatives notamment à l'élaboration des documents nécessaires au lancement des consultations et la désignation des intervenants, l'appui à l'attribution des marchés et l'établissement des projets de contrat, la coordination et le suivi des études, des projets jusqu'au dossier de consultation des entreprises, la supervision de l'ordonnancement, du suivi, du contrôle et de la surveillance de l'exécution des travaux, de la qualité des matériaux et de la conformité des prestations réalisées par les entreprises. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, enfin, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 23 au 27 mai 2022 d'un cours régional sur la sécurité des matières radioactives en cours d'utilisation et d'entreposage. La participation de notre pays à la 15e conférence des parties COP15, à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 9 au 20 mai 2022. Prolongation de l'opération RAVIP, parlons-en. Un nouveau délai de 30 jours a été accordé aux retardataires sur toute l'étendue du territoire national. L'une de nos équipes était à l'arrondissement d'Akassato, dans la commune d'Abomey-Calavi, pour s'enquérir de l'effectivité des faits. Suivez le reportage. Après la fin de l'opération de régularisation de résidus pour l'inscription sur la liste électorale informatisée LEI, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a annoncé une nouvelle prorogation de l'enrôlement au RAVIP. Le nouveau recensement couvrira une période de 30 jours allant du 26 avril au 26 mai 2022. Il a annoncé ceci lors d'un point de presse le 22 avril passé. À l'arrondissement d'Akassato, la course à la montre a repris pour les agents désignés à la mission. Dans notre arrondissement, ça se passe bien. Nous avons constaté que la population a vraiment soif de la chose. Il y a des gens qui se lèvent tôt, à 4 h du matin, ils sont déjà là, au portail. Et quand l'équipe du RAVIP vient, l'équipe technique vient, la population rentre dans la maison pour se faire enrôler. L'affluence que nous constatons ici est vraiment importante et ça juge effectivement de l'importance de cette prorogation-là. Notons cependant que cette nouvelle prorogation ne concerne plus les citoyens qui n'ont toujours pas pu s'enregistrer pour la confection de la liste LEI. En l'interrogeant sur la solution réservée à ces personnes, Bruno Sauvi répond. Ça, je ne saurais le dire parce que ceux qui ne se sont pas fait enrôler dans le temps pour ce qui concerne la LEI, ne verront pas leur nom sur la liste électorale informatisée et partant ne pourront pas voter. Rappelons que le mandataire gestionnaire a également tenu une séance technique de concertation avec les responsables de la Sénat.
Je vous en parlais en titre dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La junte malienne a ordonné la suspension de la diffusion de RFI et France 24 au Mali. Les autorités évoquent de fausses allégations des actions commises par l'armée malienne et rapportées par les deux médias français. Dans un communiqué, le gouvernement malien précise qu'il rejette catégoriquement ces fausses allégations contre les voyantes FAMA, entendez forces armées maliennes, et engage une procédure pour suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion de RFI et France 24. Emmanuel Macron a réagi en marge de la présentation de son programme pour la présidentielle. Pour le président candidat, cette suspension est le signe d'une course en avant vers le pire. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter et Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.